Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, les autres vous maîtriseront. La plupart des gens se méprennent sur la maîtrise des émotions. Il ne s'agit pas de rester calme, mais de comprendre comment votre esprit influence inconsciemment vos comportements, vos relations et la façon dont les autres réagissent à vous. Si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez les schémas psychologiques qui sous-tendent vos réactions, pourquoi vous répétez certains comportements et comment votre esprit crée des habitudes émotionnelles au quotidien. Car le véritable enjeu n'est pas ce que vous ressentez, mais ce que votre esprit fait de ce que vous ressentez. Et la plupart des gens ne remarquent même pas ce processus. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit ne s'arrêtait jamais? Que les pensées se succèdent sans interruption, que les inquiétudes prennent toute la place et que plus vous essayez de vous calmer, plus votre esprit semble s'agiter? Ce phénomène touche des millions de personnes chaque jour. Pourtant, très peu comprennent ce qui se passe réellement dans leur cerveau lorsque l'anxiété, le stress ou la surcharge mentale prennent le contrôle. Bienvenue dans cet espace dédié à la compréhension de l'esprit humain et des émotions modernes. Ici, nous explorons la psychologie du comportement, les mécanismes invisibles de la pensée, les relations humaines, les habitudes mentales et les stratégies qui permettent de reprendre le contrôle de sa vie intérieure. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une technique psychologique simple, utilisée pour interrompre rapidement les cycles de pensées excessives, réduire la tension mentale et retrouver un état de clarté en moins de 60 secondes. Mais surtout, vous comprendrez pourquoi cette méthode fonctionne, ce qui la distingue des conseils superficiels souvent répétés sur Internet, et comment l'utiliser dans les moments où votre esprit semble devenir votre pire adversaire. Car parfois, le problème n'est pas ce qui vous arrive dans la vie. Le problème est la façon dont votre esprit interprète ce qui vous arrive. Et lorsque vous comprendrez ce mécanisme, vous ne verrez plus jamais vos pensées de la même manière. Vous est-il déjà arrivé d'être assis dans le calme, sans aucun problème urgent à résoudre, et pourtant d'avoir l'impression que votre esprit court dans toutes les directions? Vous essayez de vous concentrer sur une tâche simple, de profiter d'un moment de repos ou même de vous endormir, mais une pensée en entraîne une autre. Vous repensez à une conversation de la veille, à un message resté sans réponse, à une erreur commise il y a plusieurs semaines ou à quelque chose qui pourrait arriver demain. Et soudain, ce qui devait être une minute de tranquillité devient un véritable tourbillon mental. Le plus étrange, c'est que vous savez souvent que ces pensées ne vous aident pas, mais elles continuent malgré tout à occuper votre attention. C'est une réalité que vivent des milliers de personnes chaque jour sans même comprendre ce qui leur arrive réellement. Beaucoup pensent qu'ils manquent de volonté ou qu'ils sont simplement trop stressés. Pourtant, le problème est souvent ailleurs. Lorsque l'esprit détecte une incertitude, même minime, il cherche instinctivement à trouver une réponse, une explication ou un moyen de reprendre le contrôle. Mais à force de chercher des solutions à tout, il finit parfois par créer davantage de tension que de soulagement. C'est ainsi qu'un simple détail peut prendre une place démesurée dans votre tête, jusqu'à vous épuiser mentalement sans que rien ne change dans la réalité. Et ce mécanisme discret est souvent bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Ce que la plupart des gens ne remarquent pas, c'est que leur esprit ne réagit pas au hasard. Il suit des schémas automatiques, presque comme des programmes silencieux qui se déclenchent sans demande consciente. Par exemple, lorsque vous recevez un message sans réponse immédiate, votre cerveau ne voit pas seulement un délai. Il commence à remplir les vides, j'ai dit quelque chose de mal, on m'ignore, il y a un problème. Ce processus est instantané, et surtout invisible pour la personne qui le vit. Le cerveau humain est conçu pour combler l'incertitude, même lorsqu'il n'a aucune information réelle. Et c'est là que le piège commence. Dans la vie sociale, cela se traduit par des réactions disproportionnées, une simple remarque peut être interprétée comme un rejet, un silence comme une distance, un regard comme un jugement. Ce n'est pas la réalité qui change, mais la lecture que l'esprit en fait. Le plus surprenant, c'est que ce mécanisme donne l'impression d'être logique sur le moment. L'esprit crée une histoire cohérente pour expliquer une sensation inconfortable, même si cette histoire n'a aucune preuve solide. Et plus cette habitude se répète, plus elle devient automatique, influençant la façon dont une personne communique, interprète les autres et même construit ses relations sans s'en rendre compte. Ce n'est pas une question de sensibilité excessive, mais de fonctionnement mental profondément ancré dans la manière dont le cerveau cherche à éviter l'incertitude sociale. À partir du moment où ces schémas mentaux s'installent, la personne ne se rend même plus compte que son comportement change. Elle commence à répondre différemment, à s'exprimer avec plus de prudence, ou au contraire avec une forme de distance pour se protéger. Dans les relations, cela crée des malentendus subtils, on paraît moins disponible, moins spontané, parfois même plus froid, alors qu'à l'intérieur, il y a simplement une surcharge de pensée. Peu à peu,
les échanges sociaux perdent leur fluidité naturelle. On réfléchit trop avant de parler, on analyse chaque réaction des autres, et même les moments simples deviennent chargés d'interprétation. Cela affecte directement la confiance, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. La personne commence à douter de sa manière de communiquer, de sa façon d'être perçue, et finit par ajuster son comportement en fonction d'hypothèses qu'elle a elle-même créées dans sa tête. Et plus elle fait cela, plus le cerveau renforce ce cycle. Chaque situation sociale devient une preuve supplémentaire que quelque chose ne va pas, alors qu'en réalité, il s'agit surtout d'un filtre mental qui déforme la perception. Le résultat est une forme de fatigue sociale invisible, être entouré de gens mais se sentir constamment en analyse intérieure, comme si chaque interaction demandait un effort mental supplémentaire. Ce type de fonctionnement ne naît jamais de nulle part. Il s'appuie souvent sur des expériences passées, parfois anciennes, où l'esprit a appris à associer certaines situations à une forme de vigilance permanente. Une remarque mal interprétée dans le passé, un rejet subtil, une période où il fallait constamment deviner les intentions des autres, et le cerveau enregistre ces moments comme des références. Sans que la personne s'en rende compte, ces souvenirs émotionnels deviennent des filtres automatiques. Ainsi, une situation actuelle qui ressemble vaguement à une expérience passée va déclencher la même réaction interne, même si le contexte est totalement différent. C'est ce qu'on appelle une répétition émotionnelle, le présent est vécu à travers le passé, sans distinction claire entre les deux. Le cerveau ne cherche pas la vérité objective, il cherche la cohérence avec ce qu'il a déjà connu. Et plus ces réactions se répètent, plus elles s'ancrent profondément, comme si elles devenaient une partie de l'identité. Cela explique pourquoi certaines personnes ont l'impression de revivre toujours les mêmes scénarios relationnels ou sociaux, malgré leurs efforts pour changer. Ce n'est pas un manque de volonté, mais une mémoire émotionnelle active qui influence les perceptions en arrière-plan. Chaque nouvelle expérience vient alors renforcer ou confirmer ces anciens schémas, créant une boucle silencieuse difficile à interrompre sans prise de conscience réelle du mécanisme. Le point le plus important n'est pas de supprimer ces pensées ou de les combattre, mais de commencer à reconnaître leur fonctionnement en temps réel. Parce qu'au moment où vous observez ce mécanisme sans y réagir immédiatement, quelque chose change déjà dans votre perception. Vous ne vivez plus totalement à l'intérieur de vos pensées, vous commencez à les voir comme un processus qui se déroule, plutôt que comme une vérité absolue. Cette simple distance mentale transforme la manière dont les situations sont interprétées. Une remarque, un silence, un doute ne portent plus automatiquement une signification cachée, ils deviennent des événements neutres que l'esprit tente d'interpréter, parfois correctement, parfois non. Et cette nuance est essentielle. Il ne s'agit pas de forcer le calme ou de contrôler chaque réaction, mais de comprendre que la première lecture que fait votre esprit n'est pas toujours la réalité. Dans de nombreuses situations sociales, ce que vous ressentez est moins lié à ce qui se passe réellement qu'à la manière dont votre esprit complète les informations manquantes. Et lorsque cette compréhension s'installe, même légèrement, la charge mentale commence à se modifier. Les pensées continuent d'exister, mais elles n'ont plus le même pouvoir automatique. L'esprit devient un peu plus observateur, un peu moins réactif, sans effort brutal ni transformation instantanée. C'est dans cet espace subtil entre réaction et observation que la perception commence doucement à évoluer. Et au fond, ce qui reste le plus troublant, ce n'est pas la quantité de pensées qui traversent l'esprit, mais la manière dont elles prennent forme sans que l'on s'en rende compte. Une idée apparaît, puis une autre lui donne du sens, puis une émotion vient lui donner du poids, et très vite, quelque chose de simple devient une réalité intérieure difficile à distinguer du monde réel. Ce processus se déroule en silence, au point que la plupart des gens vivent leur journée en réagissant à des interprétations plutôt qu'à des faits. Et pourtant, rien de tout cela ne se voit de l'extérieur. Tout semble normal, ordinaire, maîtrisé. C'est seulement à l'intérieur que tout se construit, se transforme et s'amplifie. Ce qui est intéressant, c'est que chaque personne traverse ce mécanisme à sa manière, avec ses propres souvenirs, ses propres associations, ses propres réflexes invisibles. Et même dans un même instant, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais ne jamais habiter la même réalité mentale. L'une perçoit une tension, l'autre une indifférence, une autre encore une menace ou une simple distraction. Tout dépend de ce que l'esprit projette sans le dire. Et parfois, sans que rien ne change autour, il suffit qu'une nouvelle lecture intérieure apparaisse pour que toute une perception du monde bascule, presque imperceptiblement, comme si quelque chose s'était déplacé sans bruit. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qui se passe dans votre esprit, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines analyses sur la psychologie et le comportement humain.
Laissez un like si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci et partagez votre avis en commentaire, votre expérience compte ici. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez simplement en commentaire « Je suis resté jusqu'au bout ». Regardez aussi la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant, elle complète parfaitement ce sujet, ainsi que la playlist dédiée pour aller encore plus loin dans la compréhension de l'esprit humain.